Avec dans un instant la sortie de la semaine choisie soigneusement par Olivier Benkemoun. Toujours, bonjour, bonjour Olivier. Bonjour à tous, on ira au théâtre voir une version du Bourgeois gentilhomme, mais alors absolument génial, avec Jean-Paul Rouve. A tout de suite, mais d'abord le livre du jour Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, bonjour. Bonjour. Un roman canadien et de science-fiction, c'est ça? Girlfriend on Mars, chez Rivage Poche, signé Deborah Willis. Science-fiction si on veut, mais c'est plutôt un prétexte spatial. C'est l'histoire d'Amber. C'est son petit ami qui nous raconte au début, ils vivent à Vancouver. Ils étaient tranquillement assis sur le canapé et soudain, Amber replace une mèche de cheveux derrière son oreille et dit à Kev, faut que je te dise quelque chose. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça en général, mais Kev, lui, s'attendait juste à ce qu'elle lui dise qu'elle voulait adopter un chat ou qu'elle aimerait qu'il trouve un vrai job. Jusqu'à maintenant, il se contente de cultiver du cannabis ou même éventuellement qu'elle est sortie avec un auteur de romans graphiques. Tout lui allait, mais alors il s'attendait pas du tout à ce qu'elle lui annonce qu'elle allait passer dans une émission de télé, Mars Now, organisée et financée par un milliardaire mégalo. Ça se situe entre Koh-Lanta et Star Trek. Ça se joue en couple et vous gagnez un aller simple vers Mars parce que l'idée, c'est de peupler cette planète. Quel cauchemar. Donc elle lui propose d'y aller avec elle, si c'est en couple. Pourquoi un aller simple? Un aller simple parce que techniquement on peut aller sur Mars en 9 mois, mais impossible d'en revenir. Elle a un couple de télé avec un autre joueur de l'émission, donc bye bye Kevin. Il n'aurait jamais pu quitter son canapé quoi qu'il en soit. De toute façon, il est temps qu'elle retrouve un sens à sa vie, Amber, et même si elle sait bien que tout ça est lamentable, que tous les codes sont dictés par le show, elle prend sa mission à cœur et elle veut gagner. C'est très très drôle. Va-t-elle gagner? Ira-t-elle sur Mars? C'est prenant, complètement décalé, mais en même temps très intelligent. Ça m'a fait penser au film qui a fait beaucoup de bruit avec DiCaprio, c'est Don't Look Up. C'est un peu ça l'esprit, voilà. Sur Netflix, ouais. La Girlfriend on Mars, signée Deborah Willis. Et la couverture est super. Ouais, c'est rose, voilà. Mais quel cauchemar aller sur Mars. Moi, je vous le laisse. Sans moi. Allez, on part au théâtre, c'est bien plus sûr. Olivier Benkemoun pour rencontrer ce matin Jean-Paul Rouve dans Le Bourgeois gentilhomme. Mais quelle idée géniale d'avoir proposé à Jean-Paul Rouve d'être Monsieur Jourdain. C'est vrai. Jean-Paul Rouve y est allé très vite. En quelques mois, il a accepté avec beaucoup de gourmandise, avec l'envie de retrouver l'esprit de troupe et sans trop d'appréhension. Il avoue même qu'il n'était pas le plus fin connaisseur de Molière. Je ne l'avais pas travaillé en cours, donc je la connaissais, mais pas si bien que ça. Je la relis. Et là, je me marre, mais comme si je lisais des scènes parfois qu'on aurait pu écrire avec les Robins des Bois. Le classique, ça me plaît parce qu'il y a la langue, et puis parce qu'il y a l'effet de troupe. Si je revenais au théâtre comme ça, c'était pour qu'il y ait une troupe. Je voulais retrouver ça, ce plaisir-là. Moi, ce que je me dis, Molière, c'est un copain à nous qui a écrit une pièce, qui nous l'envoie, et on dit, mais elle est super ta pièce, on va se marrer. Et voilà, et c'est pas plus que ça. Voilà, même pas peur, quoi. Alors, Le Bourgeois gentilhomme, c'est sans doute la synthèse du meilleur de Molière. Il y a absolument tout, la critique des vanités humaine, l'humour, l'amour, la malice, de la danse, du comique de situation avec la scène du grand Mamamouchi qui est absolument extraordinaire. Mais ce qui est formidable, c'est que Jean-Paul Rouve a trouvé le truc pour que la langue soit fluide et compréhensible de tous grâce à deux grandes références de la comédie. Moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne ce qu'on dit. Moi, j'avais deux références. D'un côté, Louis de Funès pour la comédie et d'un autre côté, Jean-Pierre Bacry. J'étais allé le voir dans Les Femmes savantes. Il était extraordinaire, c'est-à-dire qu'il parlait le texte, comme on dit. Et je me suis attelé à ça, moi, tout l'été, pour digérer le texte et le parler comme si c'était écrit avec la langue d'aujourd'hui. Et ça marche. Le résultat, c'est que 350 ans plus tard, les rires sont toujours là, sans doute au même endroit d'ailleurs. Bon, est-ce qu'il y a du Jeff Tuche dans ce Monsieur Jourdain? Écoutez, ça vous fait rire, mais c'est une question que j'ai posée à Jean-Paul Rouve parce que je trouve que son Monsieur Jourdain a une parenté avec cet autre grand personnage de la comédie populaire française qui est Jeff Tuche. Peut-être cette sincérité qui est un peu désarçonnante quelquefois, que peut avoir Jeff Tuche, comme une sorte de philosophie du bon sens. Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Moi, je trouve ça très beau parce qu'il découvre en fait qu'il sait dire des choses. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. C'est ce côté enfantin peut-être qui se rapproche de Jeff Tuche, tu as raison. Voilà, Le Bourgeois gentilhomme, mise en scène Jérémy Lippmann avec Jean-Paul Rouve, Marie Parouti, Marie Parizeau, Michael Cohen ou encore Jean-Louis Barcelona qui est un grand moufti absolument exceptionnel. Bravo aux 14 comédiens parce qu'ils sont 14, c'est un très beau plateau. Vraiment, battez-vous pour avoir des places. Ah oui, parce que c'est si dur que ça d'en avoir. Écoutez, c'est vraiment génial et c'est vraiment plein. Bon, Le Bourgeois gentilhomme, c'est au théâtre Antoine jusqu'au 10 janvier. Merci de la recommandation. Vous savez que Nicolas Caro a joué Le Bourgeois gentilhomme. C'est vrai. En 6e, absolument. Vous étiez le bourgeois Je gentilhomme. faisais un page en playback. Ah ouais. Grand rôle. Vous a pas fallu tout l'été pour apprendre le texte, quoi. Pas trop de mémoire. Pas de risque. Allez, merci.